Bonjour à tous, nous sommes au master final du FFT Paddle Tour de Marseille et nous sommes avec euh, les responsables du Fort Paddle, hein, avec Léo à ma droite et Marc à ma gauche. Vous les connaissez tous les deux extrêmement bien par leur jeu exceptionnel sur un terrain de paddle. Messieurs, le Fort Paddle à fond la caisse au niveau du paddle, non? Bonjour Franck, hein, et Oui. merci de cette dédicace. T'as un très beau suite, je Oui. trouve, hein. Non, le Fort Paddle, on se devait d'être là pour ce bouquet final et ce plateau des Masters du FFT Paddle Tour. Et on est dans un endroit un peu exceptionnel puisqu'on est à 2 pas de la mer sur l'escale Borély à Marseille. Et ben voilà, ça a démarré il y a une dizaine de minutes. Et il y a déjà un petit peu de monde qui arrive. Et voilà, c'est une belle exposition et un beau visuel pour le paddle en centre-ville. Allez, on sait Léo, hein, tu vas tout nous dire, hein, c'est le moment de sortir les dossiers, on sait qu'il y a beaucoup de choses, hein, en cours pour le Fort Paddle. Quels sont les prochains dossiers qui sortiront de terre prochainement? Sur la marque Fort Paddle, déjà, ça a été une belle année, il faut déjà le souligner. On a sorti beaucoup de centres, il y avait Valenciennes qui nous a rejoint dernièrement, on a commencé à avoir un beau réseau de 18 centres. On a des beaux projets en région parisienne notamment, avec fin 2000, ouais exactement, Créteil qui a fait un bel agrandissement. On est passé de 0 à 2 et maintenant 5 terrains de paddle. Donc on est très content d'amener le paddle en région parisienne avec d'autres acteurs, hein, qui le font très bien. Et puis il va y avoir d'autres centres. Il va y avoir Marville qui va faire du foot et du paddle, mais avec 7 terrains de paddle, pas très loin du Stade de France. Donc ça c'est une super chose aussi pour le paddle en région parisienne. Et puis d'autres projets fin 2020 qui vont arriver aussi, encore plus près de Paris. Donc ça c'est une super nouvelle. Tu parles évidemment de ce fameux projet à Marville, hein, avec beaucoup de terrains de foot, beaucoup de terrains de paddle. Vous pouvez préciser peut-être ce projet qui date aujourd'hui? Alors c'est un projet qui a été long à l'instruction, mais qui aujourd'hui est sur une ouverture planifiée au printemps. Et de façon certaine, c'est un centre qui va voir le jour printemps prochain. Donc on est déjà en train d'organiser avec tous nos partenaires, à commencer par Babola, l'ouverture de tout ça et la dynamique paddle qu'on va animer également avec Créteil qui est dans la même zone d'Île-de-France. Mais ce dont faisait allusion Léo, c'est un gros projet qui sort sur la fin 2020, rentrée 2020, et qui a été annoncé il y a très peu de temps, c'est Montreuil. Donc Ah, on parle d'une halle sportive dans le prolongement du centre Arthur H. Donc Arthur H c'est quand même un centre historique de raquettes dans l'est de Paris. dans l'est de Paris, donc assez emblématique. Et voilà, un agrandissement. Il y aura du foot également, mais il y aura aussi 5 terrains de paddle indoor, donc vraiment très premium, très qualitatif, 3 terrains panoramiques, donc un vrai beau centre de paddle dans cette zone-là. Et avec ça, voilà, en fait, Fort Paddle continue. On s'était vu à peu près au même moment l'année dernière à l'inauguration du Fort Paddle Bordeaux. On avait un peu affiché les ambitions, et là, on est en train de dérouler. Et aujourd'hui, on va passer le cap des 70 terrains à la fin de l'année. Et l'année prochaine, on passera le cap des 100 terrains. Donc voilà, l'ambition Fort Paddle, elle continue. On est toujours avec comme objectif de créer des joueurs, de développer la pratique dans des lieux comme ici, en partenariat main dans la main avec la fédération et en multipliant les initiatives. Et voilà, toujours le plaisir au cœur du jeu, quoi. 18 centres aujourd'hui de paddle, 70 terrains, objectif 100 terrains en 2020, création de finalement 2 centres de paddle et de foot à l'horizon 2020 avec le nord de Paris, Marville et l'est avec Montreuil. Le sud n'est pas oublié avec Créteil avec une extension du nombre de terrains de paddle. Strasbourg aussi récemment Strasbourg, oui, bon, je peux arriver, Strasbourg oui. qui a été agrandi puisqu'on a maintenant 7 terrains à Egbolsheim plus précisément. Donc un très beau centre de paddle aussi dans lequel tu as pu venir très récemment à l'inauguration. Ouais. Donc voilà, la planète paddle ça bouge et on est ravis de faire partie de ce mouvement là. On vous arrête où là? Les étoiles, c'est quoi la prochaine étape? Il y a d'autres choses qui pourraient arriver d'ici 2020? Bah,
Déjà en 2020, ce qui serait beau. Alors c'est une belle question piège, c'est une allez, belle question allez, piège, allez. Francky. J'adore ça. Non, mais ce qu'il faut aussi retenir de cette interview, c'est qu'on parle beaucoup de Fort Padel, on parle beaucoup d'ouvrir des terrains, etc. Et il faut que ça s'accompagne. On fait ça pour une seule raison, c'est qu'il faut créer du joueur à fond. Voilà, la pratique, elle débute en France. Elle est en train de bien grossir. Et nous, on ouvre des terrains, mais pour rendre la pratique plus accessible. Honnêtement, c'est rien d'autre que ça. C'est aussi pour ça qu'on vient ici et qu'on participe avec la FFT à ce que les terrains soient accessibles, que les gens le voient sur des espaces publics comme ça. Il faut encore créer du joueur à fond. Donc tous les terrains qui vont pouvoir s'ouvrir à horizon 2020-2021, ce sera que des bonnes nouvelles, que ce soit nous ou d'autres. Honnêtement, il y a qu'une chose à faire, c'est ouvrir la pratique. D'ailleurs, à ce sujet, quand on voit des événements comme aujourd'hui, quand on voit des classes entières d'enfants qui viennent découvrir le paddle, comme c'était le cas tout à l'heure, quand on voit il y a des curieux, Franck qui découvre notre suite, qui découvre à peu près tout. Non mais sérieusement, on pense même à l'année prochaine par rapport à cet événement-là, puisque il y aura forcément une suite à cet événement-là. On a des lieux en tête, même en région parisienne, au cœur de Paris également, pour montrer le paddle et le faire savoir. C'est un sport qui gagne à être connu en fait. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin, un mot avec plein de philosophie. On le sait, c'est un philosophe. Hein. Marc, c'est le siècle des Lumières à la base. C'est le siècle des Lumières, voilà. C'est le philosophe de l'équipe. Bien sûr, c'est philosophe de l'équipe, voilà. Et pas un joueur de gauche, pas un joueur de droite, un joueur de milieu, ce qui est assez rare dans le domaine du padel. Et ça montre là bien toute sa philosophie. Bon, eh bien écoutez, philosophie du milieu, très bien. Eh bien écoutez, à vous les studios. Merci. Allez, au revoir.